Dans ces huttes sombres et humides, Semagambo Evariste cultive une denrée qui pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire du Rwanda, des pleurotes en huîtres. Je cultive des champignons depuis 5 ans. Ils se distinguent d'autres cultures par leur croissance rapide. Entre 9 et 15 jours après leur mise en culture, ils sont prêts à la vente. Pour les autres produits, il faut souvent attendre 5 ou 6 mois avant de pouvoir les récolter. Mais les champignons génèrent des revenus en 2 semaines à peine. Ils offrent beaucoup d'avantages par rapport à d'autres cultures. Semagambo Evariste cultive ses champignons dans le village de Rugarama, un des 15 villages soutenus par Kigali Farms. L'entreprise a formé près de 700 petits producteurs et elle a fait construire des huttes spécialement conçues à cet effet, qu'elle met gratuitement à leur disposition. Elle leur apporte également une aide à la production et à la commercialisation. L'entreprise sociale a été créée en 2010 par Laurent Demoinck. Avant cela, il gérait une brasserie artisanale à New York, mais il voulait aller en Afrique pour mettre en place un projet durable à impact communautaire. C'est alors que l'idée lui est venue. C'est un livre intitulé « Les champignons vont sauver le monde ». Je me suis dit, c'est trop. Comment les champignons peuvent-ils sauver le monde? Mais j'ai commencé à lire et j'ai compris rapidement que les champignons sont des organismes incroyables, très bénéfiques si on les utilise correctement. Ce sont des aliments très sains, très nutritifs. Ils sont aussi vraiment bénéfiques pour l'environnement parce qu'ils ont tendance à recycler la matière organique en quelque chose d'utile. Le Rwanda offre des conditions agronomiques idéales pour la culture de plusieurs variétés de champignons. Et cette culture est une excellente solution dans un pays confronté à la croissance de sa population, près de 14 millions d'habitants aujourd'hui, et à l'étendue limitée de ses terres arables, environ 1,4 million d'hectares. Cela montre que nos ressources agraires actuelles sont limitées pour assurer la sécurité alimentaire de tous les citoyens à l'avenir. Les champignons jouent un rôle essentiel dans la bioéconomie circulaire. Ils résolvent le problème des effets négatifs des résidus de culture à long terme. Car ces résidus sont utilisés comme substrat pour les champignons. Kigali Farms apporte une aide aux producteurs de blé au moment de la récolte, puis elle leur achète la paille de blé qui est ensuite mise à fermenter pour obtenir un substrat. Avant, les agriculteurs brûlaient ces résidus de culture, contribuant ainsi à la pollution de l'air. C'est dans les campagnes qu'on trouve le plus de déchets agricoles à convertir en champignons. Nous nous sommes donc lancés là-dedans et au bout de 5 ou 6 ans, nous avons commencé à cultiver des champignons de Paris. C'est l'espèce la plus vendue. Elle représente 90% des champignons cultivés dans le monde. Mais ce pourcentage était nul au Rwanda et il est très faible en Afrique. La culture des champignons, qui représente un investissement minimal en termes de coûts, de terre et de main-d'œuvre, profite aux communautés locales ici au Rwanda, tout en aidant à réduire les émissions et à améliorer la qualité des sols. Ma passion pour la culture des champignons vient des nombreux avantages que j'en ai retirés. Leur cycle de culture est d'environ 3 mois, mais même après, les substrats conservent une valeur résiduelle. Cela peut fournir un engrais de qualité, idéal pour différentes cultures, dont des légumes. Ça donne de bonnes récoltes. C'est beaucoup mieux que d'autres engrais qui dégradent la qualité des sols. Les champignons apparaissent de plus en plus comme un aliment sain et abordable et comme une source de protéines beaucoup plus écologique que la viande. Au lieu d'avoir du bœuf dans votre hamburger, vous pouvez mettre des champignons. C'est tout aussi savoureux et bien meilleur pour votre santé et pour celle de la planète. La culture des champignons est conforme aux objectifs du gouvernement rwandais qui vise à rendre l'agriculture climato-compatible. Nous souhaitons intégrer l'agriculture climato-compatible à notre politique agricole. Nous favoriserons les méthodes agricoles durables et respectueuses de l'environnement.
Notre but est de soutenir toutes les formes d'agriculture ou d'élevage qui génèrent des engrais organiques. Cette approche contribue non seulement à lutter contre les effets du changement climatique, mais aussi à diversifier notre approvisionnement au-delà des champignons. Grâce à ses nombreux bienfaits pour l'environnement, la culture des champignons devrait aider le Rwanda à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 40% d'ici la fin de la décennie.